Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo session découverte, présentation de films, etc. Voilà, je vais pas vous dire, il y a que du lourd, mais il y a du méga lourd. Il y a des films qui sont très en dessous, qui sont très moyens quelque part, mais qui sont pas dégueux non plus. Regarde parce que je suis gêné, je peux pas reculer ma chaise, j'ai trop de fils. Bref, non, il y a du très très bon, il y a du moins bon, mais il y a de l'excellent, j'ai envie de dire, et rien que dans les noms, niveau réalisateur, il y a du gros. Je vais commencer par le moins lourd, film que j'avais déjà vu, mais que je m'en souvenais pas très bien. C'est Pop Redemption, je sais pas si vous connaissez ce film, c'est quand vous êtes, on va dire, quand vous aimez bien la musique de type métal, c'est un film qui peut vous faire bien rigoler. Ça parle du Hellfest, ça parle de voilà, ça parle beaucoup aux métalleux en fait. Donc c'est vraiment un film pour métalleux, mais en fait, je suis quand même content d'avoir un film qui parle au moins du métal, parce qu'il y en a pas beaucoup. Et en plus, ah bah tiens, je sais ce que je veux présenter après du coup. Ah ça c'est génial, ah putain c'est excellent, oh c'est excellent, j'avais même pas fait gaffe. Énorme, énorme, génial. Donc ça réunit un peu les clichés, mais c'est fait aussi pour se moquer des clichés. Et c'est loin d'être très bien, c'est loin d'être excellent, c'est même pas bien quelque part, c'est ça se regarde en fait, ça se regarde, mais vous regardez ça avec deux potes et plein de bière, avec des chips et des cacahuètes, et juste vous êtes mort de rire tout le temps. C'est un feel good movie, c'est un film de potes. Voilà, c'est bon. Musicalement en parlant, moi qui suis musicien, quand vous regardez les acteurs jouer, vous savez très bien qu'ils jouent pas exactement. Ils jouent pas ce que vous entendez. Quand on dit ouais, ils vont jouer sur la grande scène du Hellfest et qu'ils montent sur la scène et que la scène elle est large comme ça, tu fais non, ça c'est pas la grande scène du Hellfest, ça. Le public c'est un petit truc. Tu dis si tu joues sur la grande scène du Hellfest, t'es sûr que c'est aussi petit? Je pense que c'est un peu plus grand. Alors, j'ai jamais fait le Hellfest, mais bon, voilà. Film de potes, film rigolo, et bah à partir de là, bah on en demande pas plus. C'est qui déjà le réalisateur, histoire que je le cite quand même, histoire de quand même, parce que par Martin Le Gall, voilà c'est ça. Donc si vous avez envie, si vous aimez bien le métal, bah regardez ça parce que franchement c'est rigolo. Et maintenant ensuite, mais film musical encore, mais alors là, mais même pas fait exprès. 8 Mile que je viens de découvrir, j'avais jamais vu 8 Mile avant. Réalisé par, alors lui j'ai encore oublié, et évidemment il te colle un méga truc, une méga étiquette sur les crédits. C'est Curtis Hanson. J'ai pas vraiment besoin de vous raconter le film, je pense que la plupart d'entre vous l'ont vu. Moi j'avais grandement hâte de le voir, et c'est assez exceptionnel, parce que c'est très prenant, sans être trop cliché non plus. C'est-à-dire, c'est pas genre, oh là là, on est défavorisé. Ils se plaignent pas dans ce film, ils font ce qu'ils peuvent pour en sortir. Et c'est. Je vais pas m'étendre sur ce film, regardez-le, c'est super. Voilà. Et en VO, s'il vous plaît. Putain, vous regardez pas ça en français. Alors, j'ai tellement de. Mon dieu, j'ai tellement de trucs. Je vais faire un peu n'importe comment, sans lien précis. Sweeney Todd de Tim Burton. Alors, vous savez ce que je pense de Burton. Je suis pas un ultra fan de Burton. J'aime bien la plupart de ses films, mais c'est juste du j'aime bien. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun film de Burton que je vais trouver excellent. C'est-à-dire, à part, vraiment, je pense, à part Edouard aux mains d'argent, Big Fish, et deux, trois autres, il n'y en a aucun qui vraiment m'a marqué, en fait. C'est Alice, c'était comme ça. Dark Shadows, bah, vous le savez, c'était. Ça m'a pas marqué, en fait, ça ne me marque pas. Miss Peregrine, j'étais très particulier, justement, en regardant le film. Sweeney Todd, c'est une comédie musicale, et j'aime pas les comédies musicales. C'est bien, les comédies musicales, mais comment vous dire les, vous voyez ce que j'aime pas dans les Disney par exemple, pour la raison pour laquelle je n'ai jamais regardé, je ne regarde pas de Disney aujourd'hui, c'est parce que je déteste quand les personnages chantent dans un film. Ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule. À la différence de 8 Mile, vous voyez ce que je veux dire. Ils arrivent et nous machin et nous sommes arrivés. Oh là 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 là. Oui, ils chantent bien, les musiques sont bien, c'est pas là le problème, c'est juste que je n'aime pas voir ça. Je n'aime pas voir ça. Mais l'histoire est sale, l'histoire est dégueulasse. La réalisation est dégueulasse, mais ça peut vous plaire, ça peut vous plaire si vous aimez Burton, le dégueulasse et les comédies musicales. Donc en aucun cas, je n'oserais dire que c'est un mauvais film. C'est du fantastique. Ils l'ont catégorisé en quoi d'ailleurs? Je sais même pas ce que c'est. Ça doit être thriller policier.
ça va dans dégueulasse, mais bon. c'est bien, c'est très bien dans un certain sens, mais moi ça me plaît pas. Là pour le coup vraiment ça ne me plaît pas parce que je n'aime pas les comédies musicales. Et au bout de 5 minutes je me suis dit je vais pas tenir jusqu'au bout. Et en fait je me suis désintéressé du film et c'est dommage. Parce que ça fonctionne, c'est un peu gros, c'est un peu couillon des fois, mais ça peut plaire si vous aimez ce que le film vous présente. Donc en soi je vous le recommande plutôt bien. Allez, film que je revois pour le coup, et le reste, je vais vous présenter 2 films que j'ai déjà vus et que je voulais revoir, et tout le reste ce sera que de la découverte. Enfin bah non, en fait du coup 3 films que j'ai déjà vus, et le reste ce sera de la découverte. Da Vinci Code de Ron Howard, que j'avais déjà vu, donc voilà. Pareil, hein, je vais pas... Musique de Hans Zimmer, Tom Hanks, c'est tout. C'est fini, fini. Déjà j'aime le film. C'est excellent Da Vinci Code, dans le sens où c'est vraiment ce que j'aime en fait voir dans un film. Le côté corruption, manipulation, arnaque, tout ce genre de trucs, c'est des trucs que j'aime beaucoup voir dans les films, et Da Vinci Code le fait merveilleusement bien. C'est un film qui est très long, ça prend le temps de bien développer son univers, et c'est révélation, sur révélation. Il y a Ian McKellen aussi, enfin, qu'est-ce que vous voulez. Le casting déjà, il fait bander, enfin c'est... Et la musique d'Hans Zimmer qui est juste géniale, c'est... Ah oui, c'est la version longue en plus. C'est la version longue que j'ai vue. D'accord. Bon, enfin, c'est... Ah là là. Non, c'est trop bien. Enfin, voilà, c'est... Je viens de me rendre compte que là, j'ai fait une connerie, dans le sens où il y a eu un gros blanc, mais c'est... Non, c'est vachement bien, et bah, regardez-le dès que possible, parce que j'adore ça. Pas besoin de vous raconter le pitch, pareil, je pense que la plupart l'ont vu. Allez. Bon. Classique de chez classique, Shining de Kubrick, que je voulais revoir. Parce que j'ai vraiment besoin de vous en dire plus. Non, allez, j'ai quand même développé un peu. Un peu un chef-d'œuvre du film d'horreur quand même. Et encore une fois, il y en a aujourd'hui qui vont dire que Shining, si vous regardez Shining aujourd'hui, vous pouvez vous dire que c'est nul. Moi, la première fois que je l'ai vu, franchement, j'ai... sans dire que j'ai flippé, c'est pas vraiment de l'horreur en fait, c'est pour ça que c'est vachement bien. C'est vraiment, c'est du malaise, mais du malaise sur des paquets de malaise. Enfin, c'est... Oh, yo, 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 yo. C'est bonjour, je viens de te faire une vidéo malaise. Enfin, c'est vraiment, c'est... T'es mal à l'aise tout le temps dans ce film. Il y a toujours un truc qui va pas. Et c'est un film, j'ai remarqué, mais ça j'avais pas vu, c'est un film qui est en 4 tiers. Enfin, c'est un film qui vous prend tout l'écran. Et c'est très rare ça dans les films. Vous savez, dans les films, il y a toujours des bandes noires au-dessus et en dessous. Quand c'est filmé en scope, c'est voilà, vous avez ça de l'écran qui est pris. Quand c'est un peu plus, ben c'est un peu plus. Des fois ça change même, comme dans l'Odyssée de Pi, il y a des cadrages, les ratios de cadre qui changent. Là, ça vous prend tout l'écran. Et rien que déjà, en fait, quand ça commence, vous avez une grande image. Et déjà, ça fonctionne. Donc je sais pas si c'est voulu ou pas. Parce que voilà, à l'époque, la pellicule, bon, ça coûtait cher. Fallait pas trop la gaspiller. Ce qui explique les nombreux plans séquences. Les nombreuses plans séquences dans les films de Kubrick et dans les films d'époque aussi. C'est-à-dire que quand vous faites des plans séquences, vous gaspillez moins de pellicule, je crois. Attention, je peux me tromper, mais il me semble que c'est ça. Parce que plus vous faites de champs et plus vous faites de plans, enfin du moins c'est contraignant parce que les caméras étaient grosses, enfin voilà. Mais enfin c'est cool, c'est génial Shining. Enfin voilà, c'est pas tant que ça fait peur, mais vous êtes mal à l'aise tout le long du film, c'est super bien. Encore un film que j'ai vu que je voulais revoir. Là j'ai vu tout ça en VO, j'ai tout eu en VO. Et celui-là, j'ai un peu hésité, parce que vu le casting, les doubleurs sont quand même vachement bons, et ça fait chier. Mais bon, j'ai quand même regardé en VO Insaisissable. Now You See Me. Alors, c'est très particulier, Insaisissable, parce que c'est un excellent divertissement, mais quelque part, c'est un peu un film de merde. C'est très particulier, parce que vous regardez ça, il n'y a pas de souci, ça marche du feu de Dieu. Au niveau des personnages, voilà, de l'histoire, vous comprenez bien tout ce qui se passe, il n'y a pas de problème. Petit défaut pour moi, c'est le film ne prend jamais de pause. Quasi. Vous savez, dans les films d'action, de divertissement, il y a toujours un moment où l'action retombe un peu, où il y a plus de dialogue, où il y a des cuts bien nets. Là, ce film, limite, il ne s'arrête jamais. Il coupe, vous voyez, mais
La caméra, elle bouge tout le temps. Bon, si vous me connaissez, vous savez que c'est ce que j'adore, une caméra qui bouge. Mais là, c'est frénétique, c'est-à-dire ça bouge partout, ça passe dans des trous de serrure, et puis, hop, puis ça rebouge encore après. Enfin, le montage est un peu dur quand même, je trouve. Mais c'est complètement un choix, et ça peut plaire, hein, aucun souci là-dessus. Mais c'est un très bon divertissement, mais niveau cohérence et réalisme, vous enlevez tout ça de votre tête. C'est vraiment, vous enlevez tout ça. Tout ça, tout, et vraiment, faut enlever son cerveau quand on regarde ça. Donc quelque part c'est pas mal, mais bon, c'est dommage. Mais super casting, hein, Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Morgan Freeman, Mélanie Laurent, Mark Ruffalo, Michael Caine, enfin c'est que des acteurs que j'aime bien, et ça en fait un film que j'aime bien quand même. Mais bon, c'est particulier quoi. Alors, qu'est-ce que je peux vous présenter maintenant? Parce que c'est chaud en vrai. J'ai tellement de trucs excellents. Bon allez, je vais commencer par ma dernière découverte, Gone Girl de David Fincher, que j'ai pas loué. Vous voyez, il y a plein de petits trucs, celui-là je l'ai acheté. Alors pareil, tiré d'un bouquin que je n'ai pas lu, comme Shining, comme quasiment tout en fait. Hein. S'il y a des œuvres originales, je ne les ai pas lues avant, je suis en train de regarder, parce qu'il me semble qu'il y a... Oui, Da Vinci Code également, voilà. Enfin, c'est des... les films tirés de livres, je ne les ai pas lus, j'ai pas lu les livres. Même si Shining, ce serait intéressant, j'aimerais bien le lire. Gone Girl, j'avoue, pas forcément. Mais le film, bon, si je voulais que je vous dise, hein, c'est réalisé par David Fincher, comme on m'a dit, Fincher, valeur sûre. C'est pas je m'attendais à plus, j'avoue, j'étais un petit peu déçu quelque part. Mais le film est très très bien, il est hyper malsain, je ne m'attendais pas du tout à une histoire comme ça. Je m'attendais vraiment à... je m'attendais pas à ça, en fait. Je peux pas vraiment vous dire, sinon je risque de vous spoiler le film, c'est pas mon but. Mais je pensais vraiment qu'il allait avoir plus d'un côté plus torturé, plus, bah, vous voyez, des larmes, plus de violence psychologique, on va dire. Et pas forcément, en fait, c'est pas si violent que ça, mais si quand même. S'il y a une scène, si. Le cutter, si. Mais c'est un film qui est très noir et qui est très malsain, très dérangeant, mais qui marche très très bien. Déjà, il y a Ben Affleck dedans, et moi j'aime bien Ben Affleck, donc aux haters, eh ben, je vous emmerde. Oh, on voit mon reflet, coucou. Et voilà, Ben Affleck, Rosamund Pike, enfin bref, le casting, les acteurs sont très bons dedans. Ça marche vachement bien, très content d'avoir acheté ce film, et donc je vous le recommande chaudement. Je le mets à part parce que, voilà. Maintenant, c'est mes deux gros coups de cœur de mes découvertes. Donc je vais commencer par celui que j'ai moins aimé parce qu'il est plus psychologique, c'est Enemy de Denis Villeneuve, et on va retrouver, on retrouve Mélanie Laurent, qui était déjà dans Insaisissable, avec Jake Gyllenhaal, donc, donc voilà, Jake Gyllenhaal et Mélanie Laurent, avec Monsieur Denis Villeneuve à la réalisation, un des réalisateurs les plus intéressants de cette décennie, enfin, avec Incendie, vraiment, si vous connaissez pas Incendie, j'ai découvert ça en secondes. Si vous connaissez Incendie, j'ai vu ça en secondes, ça m'a traumatisé. Mais c'était assez incroyable de voir ça. Surtout qu'en plus, il est canadien, Denis Villeneuve, donc quand vous commencez à voir des Québécois parler, quand moi j'étais en seconde, ça m'a juste fait rigoler au départ. Et plus le film a avancé, et moins j'ai rigolé. J'ai plus eu très mal au ventre. Y a quoi d'autre? Enfin, film qui est pas si compliqué que ça à suivre, parce qu'on vous le vend comme étant le nouveau piège du réalisateur machin. Nouveau piège du réalisateur de Prisoners, que j'avais pas vu non plus. Enfin bref. Déjà les acteurs sont géniaux avant toute chose. C'est pas un film qui est compliqué à suivre, c'est un film qui a une interprétation et des symboles qui peuvent vous laisser un peu surpris, on va dire. Là, vous voyez, il y a une araignée. Je vous en montre pas plus. Voilà. Alors, ils ont eu la bonne et la mauvaise idée quelque part. C'est un super thriller, enfin, je veux dire, c'est excellent, c'est génialissime. Ils ont mis la préséance, donc une vidéo du fossoyeur de film, qui a donné des pistes pour comprendre le film et ses symboles. Donc il m'a donné une interprétation du film, et comme j'ai regardé ça tout de suite après le film, à la fois je dis merci François, merci beaucoup le Fossoyeur de m'avoir donné ces clés, et quelque part, je suis un peu déçu parce que j'aurais bien aimé me faire ma propre interprétation, et ensuite voir sa vidéo. Ce qui fait qu'en fait j'ai pas pu me faire ma propre interprétation, et c'est un peu dommage. Donc si jamais vous avez l'occasion de voir Enemy, réfléchissez bien au film, s'il vous plaît. Voilà, faites très attention au film. Non pas qu'il soit compliqué à suivre, mais il peut vous perdre si vous n'êtes pas assez attentif.
Et il est pas long en plus, il est vraiment pas long. Il fait à peu près 1 h 30. À peu près, 87 minutes là on dit. Donc c'est très très court hein, pour un film hollywoodien avec Jake Gyllenhaal, mais enfin ça marche, hein. Ça marche vraiment, moi j'ai beaucoup aimé, et je vous le recommande. Voilà. Je vous raconte pas l'histoire, sinon ça gâche un peu l'effet de surprise. Et on va continuer avec un peu mon coup de cœur quelque part, hein, dans tout ce que j'ai regardé. Ouais, je pense que dans tout ce que j'ai regardé, c'est vraiment celui que j'ai préféré. On retrouve Denis Villeneuve et on retrouve Jake Gyllenhaal avec Prisoners. Je voulais regarder Enemy, et comme c'était écrit le nouveau piège du réalisateur de Prisoners, comme j'avais loué les deux en même temps, je dis bon, j'ai regardé Prisoners d'abord. Déjà, je vois la durée, 150 minutes, 2h30. Je fais ah ouais, c'est un peu plus long. Rien que ce casting, Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, déjà, ça pose les bases. Il y a qui d'autre? Il y a un truc mais de malade. Hein. Il y a un casting, c'est assez fou, et il y a pas. Bon, tant pis. C'est dommage. C'est une des premières fois. C'est très rare que je regarde les films que je regarde des bonus de films, genre des commentaires ou quoi que ce soit. Là, je les ai regardés. Le film est très très particulier parce que juste il est trop bien en fait. J'ai vraiment aimé ce film. J'ai trouvé ça génialissime. Quel film j'ai regardé? Je regarde ce film. Dans la soirée, je regarde un film avec ma mère. Il y a la bande-annonce de Prisoners. Je fais ah ben je viens de le finir. Je viens de le terminer. C'est parfait. C'est génial. Donc j'étais super surpris, et quand vous regardez ça en VO et qu'après il y a la bande-annonce en français, ça fait ouh, ça pique. L'histoire tout simplement de deux jeunes filles qui se font enlever, Hugh Jackman joue le père d'une d'elles et Jake Gyllenhaal est un policier qui est chargé de les retrouver. Le film est très inquiétant, très lent, les acteurs, mais ils sont monstrueux de chez monstrueux, mais vraiment leurs performances sont exceptionnelles, l'histoire est exceptionnelle et vachement bien. J'ai beaucoup aimé ce film, je vais pas vous en dire plus, la vidéo commence déjà à être longue en plus, mais je vous en dis pas plus, regardez ce film, c'est que du bonheur. Voilà. Je m'étends pas sur les films, je m'étends pas plus sur la vidéo, merci de l'avoir regardé, n'oubliez pas de partager ça à des gens qui sont en manque d'inspiration pour leur découverte DVD, vous pouvez leur montrer mes vidéos. Merci beaucoup de m'avoir écouté, abonnez-vous, laissez vos commentaires, toujours pareil, vraiment, laissez vos commentaires, c'est le plus important. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!